m'appelle Aurélie Belair, je suis artiste plasticienne. J'ai fait l'École supérieure des beaux-arts de Dijon. J'ai fini mon cursus en 2009 et je suis arrivée à Bruxelles il y a 5 ans. J'ai une pratique d'installation, donc ça va de la vidéo jusqu'à la sculpture, en passant par la peinture et occasionnellement la photographie. Je dirais que dans l'ensemble, je travaille sur nos mécanismes de croyance, sur les rituels qui incarnent ces croyances. Et je crois que c'est une volonté de mettre en lumière ou de rendre visible ce qui est indicible ou invisible. Le travail, il surgit toujours par rapport à un désir. Souvent aussi, c'est les rencontres avec d'autres êtres vivants, avec le paysage ou avec le texte. Souvent, l'écriture m'aide à penser. Je pense que ce qui m'anime au départ, c'est plutôt la sculpture. J'ai constaté au fil du temps que souvent, j'ai parlé de la peinture par le biais de la sculpture et de la sculpture par le biais de la peinture. Comme j'ai une esthétique fleuve, tous les objets du corpus sont recyclés, donc tu vas retrouver des sculptures dans les vidéos, et puis certaines vidéos vont être employées en images fixes comme des photographies dans des installations, donc ça fait sans cesse des allers-retours au niveau des objets. En fait, l'ensemble des objets ils sont toujours au service d'un propos, et je crois que ce propos, c'est comment relationner de façon apaisée avec le monde et avec les autres êtres vivants, que ce soit vivants ou pas d'ailleurs, que ce soit les entités, les lieux, les passés, les futurs, les animaux, euh, les plantes, les arbres. En ce moment, je travaille sur un projet d'installation qui est en fait une centaine de poissons de glaise qui sont disposés sur le sol. Ça vient d'un événement d'actualité. Le 8 mars 2023, il y a eu une pluie de poissons qui s'est abattue en Australie. Alors en fait, c'est un événement qui n'est pas exceptionnel, ça arrive, qui est un événement naturel. En fait, lors de tornades, ça aspire les eaux avec les poissons, et puis quand le ciel relâche, comme ça, il relâche tout ce qu'il comporte, dont les êtres vivants. Et alors le plus étrange, c'est le fait que quand les poissons retombaient sur le sol, certains d'entre eux retombaient vivants sur le sol. Et j'ai pas pu m'empêcher de lire cet événement comme une prophétie entre cet événement surnaturel et puis le fait que ça tombe le jour de la célébration des droits de la femme. Voilà, donc pour moi, il y avait presque un biais écoféministe dans la lecture de ce phénomène. Et j'ai voulu le recréer. Souvent, quand l'actualité elle arrive jusque nous, elle arrive de façon fragmentée, et donc ça nous semble toujours extrêmement éloigné. Là, c'était un moyen plus un travail qui est laborieux, qui est répétitif, parce que chaque poisson en terre crue est peint à la main. Et donc ça fait 1 an que je suis sur ce projet, et donc c'est comme si cet événement, il était toujours dans mon quotidien et il restait actif, et il n'était pas voué à disparaître. Donc il est répété, en fait. Et je pense que si cet événement, il m'a vachement touchée, c'est parce qu'il est étrange, et sa nature surréaliste, elle vient comme ça bouleverser des choses qui nous semblent acquises, comme les poissons sont sous l'eau et les oiseaux sont dans le ciel. Et ça me remémore, je pense, des images que j'avais vues enfant d'animaux englués comme ça dans le goudron, ce qui leur donnait un aspect sculptural, et que mon esprit d'enfant intégrait pas, comprenait pas en fait le lien entre l'événement et la forme que ça produisait. Pour la Renew Art Gallery, en fait, j'avais envie de remontrer une pièce que j'ai faite en 2020. Elle a été réalisée durant le Covid. Initialement, c'était un projet que je voulais faire, qui était un exercice de faire une sculpture par jour.
alors qu'on a un emploi, alors que les artistes ont un emploi à côté, un emploi journalier, et donc souvent le temps de travail artistique, il se fait la nuit. C'était une espèce de gymnastique comme ça que je voulais mettre en œuvre pour garder ma pratique à côté de mon travail quotidien. Et puis, du coup, on a été enfermés, donc j'ai eu le temps de pouvoir faire ce projet. Ce projet, il réemploie du coup les briques qui ont été démolies dans l'atelier à Bruxelles. Et chaque brique devient comme ça une amulette, un objet dont sur lequel on aurait porté une intention de soin ou de guérison et qui viendrait protéger l'architecture ou l'espace intime dans lequel dans lequel on habitait en fait. Le projet sera ici mis en parallèle avec une vidéo qui avait été faite au même moment, qui retraçait comme ça tout le cérémonial que je peux faire et qui me met au travail quand j'arrive à l'atelier. C'est la première pièce que j'ai fait dans l'atelier, puisqu'il y a eu 2 ans de travaux, donc il fallait arriver dans ce lieu et en prendre possession et en faire son territoire, ou en tout cas un territoire qui permet de développer la pensée. Et du coup, j'ai extrait comme ça 2 images qui sont en fait simplement le geste de déposer du sel au sol. Le sel, je l'emploie souvent dans mon travail parce qu'on lui attribue beaucoup de propriétés, que ça soit de façon purement rationnelle, des propriétés de conservation, de guérison aussi, de purification de l'air, et puis de façon plus symbolique, on dit qu'il protège les maisons si on les met aux 4 coins de sa maison, donc c'est des vieilles coutumes comme ça que j'ai gardées.